Regardez bien la réaction de Carlo Ancelotti après le but de Arda. Ce but-là qu'il a mis vient remettre toutes les pendules à l'heure. Parce que je crois que vous vous rendiez pas compte, hormis le fait qu'il vient littéralement sur cette action éliminer son vis-à-vis pour venir obtenir ici un angle de frappe, faut savoir qu'à ce moment précis, il actionne ça avec son mauvais pied. Je sais pas si vous vous rendez compte. Son mauvais pied pour venir envoyer ce pétard en dehors de la surface. Et la prochaine fois que vous voyez le ballon, c'est dans les filets. Hormis cela, la manière dont aujourd'hui il orchestre le jeu du Real Madrid, ses prises d'initiative au milieu de terrain qui permettent par exemple littéralement à Valverde de se retrouver en 1v1 contre le gardien. Voilà dans quelle optique de jeu il doit évoluer. Cette liberté aujourd'hui qui lui a été attribuée, ce joueur est capable d'assumer cette responsabilité. Jusqu'à quand, si tu vas dire qu'il est jeune, qu'il va apprendre la vérité, c'est qu'il est capable de faire des grandes choses. Et depuis très longtemps dans notre jeu, dans le football qu'on propose, ce genre de caractéristiques avec les milieux de terrain qu'on a actuellement n'existe littéralement pas. Alors que dites-vous, on a ce genre de joueur sur notre banc. Il a vu le football ce que c'est. Carlo Ancelotti, ce bisou-là, j'espère qu'il est significatif. Et que pour le reste de la saison, il va avoir le droit à plus de temps de jeu. Parce que nous, c'est tout ce qu'on demande les supporters du football. Carlo, vas-y doucement. Est-ce qu'on peut lécher l'oreille de quelqu'un comme ça? Toi-même, tu vois, non, quand on te parlait, tu n'écoutais pas? Tu passais ton temps à mettre Arda Güler sur le côté comme ailier droit. On t'a dit non, ce gamin-là, faut le faire jouer au centre. C'est le genre de joueur qui a besoin que tous les ballons passent par lui. Et aujourd'hui, je remercie Retafe de t'avoir forcé à faire jouer Arda Güler au centre. Parce que oui, les amis, détrompez-vous. Carlo Ancelotti n'a pas titularisé Hendrik et Arda Güler juste parce qu'il veut faire un peu de rotation, reposer certains joueurs. Non, c'est juste parce qu'en face, c'est Retafe et on connaît très bien ces bouchers là. Eux, ils rigolent pas. Vous avez vu vous-même, 3 minutes, il y avait déjà 3 personnes par terre. Hendrik, en seulement 20 secondes de jeu, ils sont allés titiller ses côtes. Carlo Ancelotti voulait pas prendre de risque avec Rodrigo, Jude Bellingham. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je me régale devant ce match. On joue beaucoup mieux que d'habitude. Je sens les joueurs beaucoup plus libres. Même Arda Güler, le gars, déjà, le but de malade qu'il a marqué là, ça lui a donné un peu plus de confiance. Il demande beaucoup plus de ballons. Et c'est ce qu'on demande depuis le début. Arda Güler, il a besoin de ça. Il a besoin d'être au centre du jeu d'une équipe. Regardez vous-même le but de Tariq qu'il a marqué sur une magnifique action du Real Madrid. Vinicius qui part sur le côté droit. Il fait la passe dans la surface. Brahim Diaz se débrouille. Il mélange les défenseurs de Retafe. Et ensuite, il fait une passe à Arda Güler vers l'arrière. Le dernier avait un défenseur de Retafe devant lui. Il a fait un crochet pour se mettre sur son pied droit. Et il a allumé les cages. Voilà, le gardien n'a pas pu arrêter. Il a touché, mais c'est rentré tellement c'était puissant. Ça, c'est le Arda Güler qu'on aime. Le ballon circule bien. Le Real est toujours en vie et à 4 points du Barça, 4 avant ce Classico en finale de Coupe du Roi. Décidément les gars, ils veulent pas nous lâcher. On avait tous fait nos plans sur Bilbao, on fait tourner. On a fait nos plans sur Retafe, Arda Güler ouvre le score. À partir de ce but-là, je me suis dit que c'était fini. Et franchement les gars, en deuxième mi-temps, Madrid a énormément tremblé. En première mi-temps, je trouvais qu'ils jouaient plutôt bien. Et j'allais venir vous dire que bizarrement, Madrid, quand il n'y a pas beaucoup de stars, ils jouent plutôt bien. Et on comprend ce qu'ils veulent faire. Mais je trouve qu'ils ont énormément sombré en deuxième. Et même s'ils ont fait tourner, je vous mens pas, ça me rassure pour le Classico de ce week-end. Parce que je ne vois pas que cette équipe a changé depuis la claque contre Arsenal. Malgré le fait qu'ils sont revenus sur l'ancienne compo. Je trouve que c'est toujours pareil. Heureusement que Ancelotti il est sauvé par le joueur qui néglige souvent et qui met au banc. Personnellement, j'ai trouvé que Hendrik et Arda Güler étaient plutôt bons. Surtout Arda, qui contrôlait le milieu de terrain en première mi-temps. Et je vous mens pas les gars, celui qui m'a dégoûté du match, c'est Thibaut Courtois, comme d'habitude de toute façon. C'est toujours le même, qui a même donné son corps pour faire cet arrêt. Et juste après, on lui marche sur le coude. Par contre, très mauvaise nouvelle, parce que ça sent vraiment pas bon pour Camavinga. J'espère qu'il va bien se rétablir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur certains passants, on s'ennuie. Camavinga se blesse. Bellingham qui a appliqué absolument 10 000 bandas sur lui. Parce qu'au final, notre saison se résume à ça. Alors qu'il est en train d'effectuer une entrée incroyable, des percées offensives hors du commun qui reboostait littéralement l'équipe qui commençait un peu à faiblir. Voilà dans quelle situation il se retrouve. Et pour pas changer bien évidemment, comme si cela suffisait pas, on ajoute ça à la barre. Pour vous montrer à quel point déjà qu'on n'est pas incroyable et qu'en plus de ça s'ajoutent tous ces problèmes. Mais tout ce que mon club, tout ce que nos supporters vont faire après ce match, c'est de se contenter de cette victoire et dire qu'en première période on a mieux joué parce que Kylian Mbappé n'était pas là. Alors que depuis 2 matchs, on force nos victoires. Et 2 buts sont arrivés par 2 individualités hors du commun, qui est la première Valverde et la deuxième aujourd'hui, Arda. Et heureusement que cette frappe est venue dans ce match au final très muet. Parce que malgré aujourd'hui que Retafe a été très physique, c'est l'une des premières fois qu'on les a vus jouer aussi haut, qu'ils ont tenté des choses. Et malgré ça, offensivement, on a été très limité. Rodrigo, tel ses initiales, R, rien proposé. Bellingham, vous le voyez, comment vous voulez faire quoi que ce soit en étant autant blessé? Ça ne peut pas continuer comme ça au bout d'un moment. Vinicius était l'un des seuls potables au début. Mais bon, avec une telle intensité mise dans le jeu, il ne pouvait pas faire grand-chose. Hendrik, quelques bonnes choses à retenir aussi. Mais dans tous les cas, ça reste insuffisant. On est censé beaucoup mieux proposer que ça, sérieusement. Là, le Classico qui arrive, honnêtement. Qui est serein? Qui est serein? Par la plus petite démarche, certes, mais le Real Madrid s'impose. Et c'est la chose la plus importante. 1-0 face à Retafe à l'extérieur. Dans un match où on a failli encaisser juste à la toute fin du match. Pour toi qui nous sort encore un arrêt stratosphérique, les gars. Heureusement,
Parce que c'est bon, on perd espoir, on sait qu'on va jamais bien jouer au football, donc on se contente de ce qu'on voit. Bien qu'en première mi-temps, ça jouait très bien, avec un Arda Güler qui a d'ailleurs marqué énormément de points ce soir, les gars. Il a pris le jeu à son compte. J'ai beaucoup aimé son rôle aujourd'hui, donner des consignes à tout le monde. C'était le patron, tout simplement, au milieu. Il met même son but qui nous permet de remporter ce match face à Retafe. Et de la même manière, Hendrick, les deux ont marqué énormément de points aujourd'hui. Et j'espère qu'ils auront encore un peu plus de temps de jeu pour montrer de quoi ils sont capables, tout simplement. Si on s'en plaignait depuis le début de la saison, c'est qu'il y a bien une raison. Hendrick, les gars, je le dis, ce mec a un sens du but, c'est exceptionnel. Et je vais même en faire une vidéo. On doit exploiter son potentiel parce que ce que je crains avec lui, c'est qu'il quitte le Real et qu'il explose ailleurs, mais explose pour de vrai parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Quand il est remplaçant et qu'il rentre en jeu, va savoir comment il va se trouver dans une position qui va lui permettre de frapper, qui va lui permettre de marquer. Et ça en dit long déjà, d'une part, sur son placement offensif. C'est un vrai neuf, c'est un vrai numéro 9. Il connaît les zones dans lesquelles il doit être. Il est à la retombée du ballon quand il faut. Il joue de la tête, bien qu'il soit petit. Il combine bien, ça combinait très bien aujourd'hui avec Vinicius. Il y avait beaucoup de combinaisons. Arda, Vinicius, Hendrick. Tout le monde combiné, ça jouait pas mal du temps en première mi-temps. Bien qu'en deuxième mi-temps, ce soit calmé, mais j'ai beaucoup aimé Arda Güler déjà dans un premier temps et Hendrick. C'est eux qui avaient le plus à montrer ce soir. Et ils l'ont bien fait. Ils ont montré en partie qu'ils méritaient de jouer au Real Madrid et qu'on les a pas recrutés pour rien. Ces deux mecs-là ont du potentiel. Encore faudrait-il l'exploiter. Bon, sans Ancelotti, ça risque d'être compliqué. Vous savez, c'est un conservateur. Il aime pas trop changer son 11. Il aime pas trop faire rentrer ces jeunes-là en jeu. On va savoir pourquoi, mais aujourd'hui, ils ont montré de très belles choses. J'espère que ça va continuer de la sorte. Voilà. Samedi, hein. Finale de la Copa del Rey. On peut pas faire une saison blanche. Donc j'y crois. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Et Barcelonais, vous allez devoir attendre avant de remporter cette Liga-là parce qu'on n'est pas mort. Encore une victoire courte du Real Madrid, 1-0 face à Retafe. Dites-vous que c'est le 3e match consécutif qu'on gagne avec ce score-là en Liga. Et c'est l'une des rares fois depuis le début de la saison que je prends plaisir devant le match du Real Madrid. Et c'est là on voit que le football c'est simple les amis. Il n'y a que Carlo Ancelotti qui veut parfois se compliquer la tâche. Il est revenu à un 4-4-2 qu'on maîtrisait bien déjà. Un vrai neuf qui sait faire des appuis remises, même si bon, Hendrick aujourd'hui son match n'était pas fameux. Il a raté beaucoup trop d'occasions et je pense que lui-même il en était conscient parce que quand il est sorti, il boudait. Ce qui a fait notre force aujourd'hui, surtout en première mi-temps les amis, c'est qu'on avait deux vrais meneurs de jeu, Brahim Diaz et Arda Güler. Les deux ont sorti une top performance aujourd'hui, surtout Arda Güler, carrément il a été MVP du match. Et clairement l'un de ses matchs référence depuis son arrivée au Real Madrid. Il était bien impliqué dans le jeu, il avait l'air beaucoup plus à l'aise que d'habitude. Et en plus de ça, il a marqué un superbe but. Et au milieu, on avait Tchouaméni et Valverde pour les récupérations. Le football, c'est simple. Sans oublier la performance de Vinicius qui a été très bon aujourd'hui. Il combinait bien avec ses coéquipiers dans le placement, il était très bien. Sans vouloir tirer une balle sur Kylian Mbappé, les amis, il faut quand même reconnaître que Vinicius, il est beaucoup plus à l'aise lorsque ce gars-là n'est pas sur le terrain. En tout cas, là, c'est l'impression qu'il nous donne. Pendant au retour de Kylian Mbappé, il va falloir laisser lui et Vinicius devant dans cette composition-là, c'est-à-dire 4-4-2 losange avec les deux devant. Parce que clairement, c'est la composition qui correspond à Vinicius. Il se sent beaucoup mieux dans ça. Cependant, malheureusement, on a terminé le match avec un blessé. Voilà, Kamavinga est blessé. Et pourtant, le gars n'a pas débuté le match. Hein. Il est rentré à la place de là-bas à la mi-temps. Le plus fou, c'est qu'on a joué à 10 contre 11 jusqu'à la fin. Après ça, fallait s'y attendre. On joue contre des bouchers. Moi, ça me choque même pas. Retafe, c'est comme ça. Mais tu lui fais des bisous, pourquoi, poto? Il est sur le banc à cause de toi. Ah, je vous jure, j'ai la haine. Fallait venir à la maison, fallait venir chez nous. Il est pas trop tard pour leur faire une Figo, pour leur rendre la monnaie de leur pièce sur Figo. Ce petit-là, je l'aime trop. Moi, je suis trop fan de lui. Humble, respectueux, avec du caractère sur le terrain. Imaginez 2 petites secondes, Arda Güler en 10 dans le système d'Hansi Flick. Entre sa qualité de passe, sa qualité technique, sa qualité de frappe. On l'a vu aujourd'hui, il marque un pied droit. Il vient sauver le Real. Oui, j'ai bien dit sauver le Real. 1-0 face à Retafe, regardez les stats. 2,32 d'expected goals pour Retafe. 20 tirs total, 6 tirs cadrés, 5 grosses occasions. Merci Thibaut Courtois encore une fois. Mais pour revenir sur lui, je suis désolé, je suis obligé de le répéter, il n'a pas pris la bonne décision, il n'a pas été dans le bon club. Il y a un club en Espagne qui donne du temps de jeu à ses jeunes. Il y a un club en Espagne qui récompense le talent. Il y a un club en Espagne qui aime le beau football. Il y a un club en Espagne qui en ce moment même joue avec un vrai poste de numéro 10. Il y a un club en Espagne où Arda Güler, il serait sûr et certain, sûr le Golden Boy. Il y a un club en Espagne où il serait peut-être titulaire toutes les semaines, où il aurait eu du temps de jeu, où il aurait pu stater, où il aurait pu montrer l'étendue de son talent et où actuellement il serait aimé. Malheureusement, il n'a pas choisi ce club. Malheureusement, il a préféré le club au vilain coach, au vilain football qui le laisse sur le banc, match après match, en train de croupir avec Hendrick, alors que ces deux-là méritent très probablement plus leur place qu'un tas de joueurs au Real en ce moment. Voilà la réalité, faut le dire. Arda, il est pas trop tard, Abbé. Il est pas trop tard.
Est-ce que ce match m'a rassuré pour le Classico? Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. On est à 4 points du FC Barcelone, mais à quel prix, la famille? À quel prix? Alors, je suis d'accord, la première mi-temps, elle a été plutôt bonne. Un très bon Arda Güler, d'ailleurs buteur grâce à un golasso. Une très bonne association avec Brahim Diaz en première mi-temps, je précise bien la première mi-temps. Parce que la seconde période, ça a été le néant complet. Au niveau de la maîtrise, néant complet. Dans les toutes dernières secondes, on a été sauvé par Thibaut Courtois. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Le Renoir qui est rentré de l'autre côté en tant qu'ailier gauche, il a froissé Lucas Vazquez sur absolument tous ses duels. J'étais bien content qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'il avait juste à faire ça pour passer Lucas Vazquez. Parce que ce week-end, si Lucas Vazquez joue, c'est une catastrophe. J'espère qu'il mettra Valverde à ce poste-là. Alors la nouvelle qui me blesse énormément, c'est que Camavinga est blessé à 3 jours du Classico. Donc les gars, il faut se le dire, on est à 4 points du FC Barcelone. Est-ce que je crois encore au titre? Les gars, je vous cache pas, ça va être compliqué. Parce que du côté du FC Barcelone, il y a une certaine logique en termes de jeu. En fait, du côté du FC Barcelone, c'est plus maîtrisé, c'est moins arraché que du côté du Real Madrid. Mais sinon, en vrai, ça va toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Voilà, l'histoire se répète. Monsieur Thibaut Courtois. Non, faut l'appeler Monsieur Thibaut Courtois, je suis désolé. Non seulement ce soir, il fait gagner son équipe, il protège Madrid d'un match nul et il les laisse toujours dans la course à la Liga, même si on sait que le Barça va normalement la gagner. Je vais peut-être être dur dans ce que je vais dire, mais je vous jure que je le pense. Je pense sincèrement que le Real Madrid, sur les 5 dernières années, s'ils n'ont pas Courtois, ils n'ont pas 15 Ligues des Champions. Ils n'ont pas tous ces matchs, ils n'ont pas autant de victoires. Ils n'ont pas tout ce qu'ils ont eu. En vrai, heureusement qu'il y en a, ils ont la vision, ils en parlent. Mais lui, c'est littéralement en vrai le meilleur joueur du Real Madrid. On parle toujours des mêmes, mais le vrai boss de cette équipe qui assume son rôle pleinement, qui fait toujours des masterclass, qui est régulier, qui est bon, qui déçoit jamais, c'est Courtois. Ligue des Champions, Liga, il t'apporte des points, il te fait des clean sheets. Et encore, bon, il fait des clean sheets. Même cette année, le Real Madrid, ils sont pas ouf. Il arrive quand même à te sortir des matchs de fou. Il arrive à sauver son équipe tout le temps. Moi, je suis objectif, je le dis, j'ai regardé le match. C'est incroyable ce qu'il fait. Commencer à parler des gardiens comme ça. Commencer à le mettre dans des top 5 ballons d'or parce que ce mec, c'est un fou. Et le pire, les gars, c'est qu'il a quel âge? Courtois, il commence à être âgé. Non, c'est toujours la même. Tu te dis, les années, elles passent, son niveau, il va baisser. Non, toujours pareil. Ce soir, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir le résumé. Allez voir les 3 parades qu'il fait en fin de match. Vous allez péter vos crânes. C'est un truc de fou, ce gardien. Je crois qu'à la dernière minute, notre cœur, il a tous tremblé. Il a tous tremblé et merci Thibaut Courtois. Parce que j'aurais pas supporté que ce club de mort prenne un point. Je vous le jure, je l'aurais pas supporté. Il y a plein d'équipes qui peuvent nous battre, mais pas Getafe. Leur jeu, il est catastrophique. Derrière moi, il y a la liste des hommes du match. Bon, déjà que Arda, il en est 2, ça me fait vraiment plaisir, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais il y a un mec qui a jamais l'homme du match et pourtant, qu'est-ce qui nous sauve? Bien évidemment, Thibaut Courtois. Mais à chaque fois, vous vous rendez pas compte le nombre de situations qui sauvent avec la défense très médiocre qu'on a. C'est une dinguerie. Si aujourd'hui on est toujours au coude à coude avec le Barça et que c'est encore possible de les rattraper, je vous le jure, mais c'est grâce à lui. Il est beaucoup trop fort. Et j'aurais pu vous mettre celle-là, hein, avec le cafouillage de tous les joueurs de Getafe et Courtois qui se jette sur le ballon comme un morphale. Non, franchement, merci d'être au Real Madrid, Courtois, parce que sans toi, je te jure qu'on serait au moins 3 ou 4e. Hein. Large. Les bannis, les prisonniers qui ont eu de la liberté conditionnelle. Forcément, ça change tout. Aujourd'hui, les deux, ils ont montré de belles choses. Ils se sont mis en valeur. Arda Güler notamment qui a pris le jeu à son compte et qui met un but qui permet au Real de remporter les 3 points. Mais si vous me permettez, moi, je vais faire une fixette sur Endrick. Les gars, je sais ce que je regarde. Je sais ce que je vois. Et mon ressenti sur lui, je le sais. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce mec, ça va devenir un 9. Mais vous voyez le 9 dans toute sa splendeur, le 9 agressif, le 9 qui se met toujours en position de marquer. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais du haut de ses 18 ans, tout en sachant qu'il est remplaçant au Real Madrid, sa situation elle est plus que frustrante. Il a des miettes, on lui donne pas de minutes de jeu pour montrer ce qu'il est capable de faire, mais le peu de minutes qu'il a, il se met en valeur. Mais d'une manière, les gars, Endrick, il a un sens du but, c'est hallucinant. J'ai rarement vu ça. Je sais pertinemment que j'ai raison. Je ne peux pas me tromper sur lui. Ce que j'ai vu, ça ne trompe pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Sans même vous parler de son placement offensif qui est excellent selon moi. Il est toujours dans la bonne zone. Il sait où se placer. Il a un sens du but, les gars. Je vous parle sérieux. Endrick, c'est un truc de malade. On le voit énormément tenter quand il rentre en jeu. Souvent, là, il était titulaire. C'est-à-dire qu'il a débuté, il a démarré le match. Il a trouvé ses petites affinités avec Vinicius. Il a trouvé ses petits repères. Ça combinait bien de temps à autre. Franchement, il ne fait pas un mauvais match. Il s'est débrouillé selon moi. Il ne fait pas un match de ouf. Mais il fait un
Il fait un bon match dans le sens où c'est ce qu'on attend d'un numéro 9. Concrètement, c'est ce qu'on attend d'un numéro 9 et il a fait le job aujourd'hui. Il sait servir de point de fixation quand il faut. Il sait combiner. Il sait jouer de la tête bien qu'il soit petite taille. Et comme je le répète, il a un sens du but hors du commun. C'est hors du commun à son âge d'avoir un sens du but de la sorte, les gars. Et je sais de quoi je parle, je répète. Donc, j'espère qu'il aura encore pas mal d'occasions de montrer ce qu'il est capable de faire. Parce qu'Hendrick, je vous promets que ce mec a un potentiel. Je sais très bien que s'il part, ça va être du grand n'importe quoi. Peu importe où il ira, il réussira. J'en suis persuadé. Parce que ce mec-là a un talent, un vrai talent. Le Real, d'ailleurs, ne recrute jamais des joueurs, mais comme ça, par hasard. C'est qu'il a forcément quelque chose. Et ce quelque chose, je le ressens, je l'ai vu. Et de la même manière avec Arda Güler, j'espère qu'on va pouvoir les exploiter. Comme il faut. Exploiter leur talent. Attention. Pas les exploiter, les remettre au placard. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.